Mon podcast IMO. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Chaque jour, un éclairage sur l'actualité de l'immobilier avec un invité. Aujourd'hui, nous sommes avec Julien Van Delen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes PDG et fondateur de Bipark. Bipark, c'est une entreprise qui opère en Belgique et en France, qui existe depuis une dizaine d'années maintenant. On va parler d'immobilier, mais pas d'immeubles de manière traditionnelle, pas de maisons, pas d'appartements, etc., ni de location d'investissement, mais bien de parking. Et c'est un sujet d'avenir finalement, puisque dans les villes, dans les grandes villes, même les moyennes villes, on trouve de moins en moins de places de stationnement sur la voirie. Et on trouve beaucoup de places de stationnement libres, disponibles ou non utilisées ou partiellement utilisées dans des parkings collectifs. Et vous attachez à régler ce problème finalement avec Bipark. Tout à fait. On entend que les pouvoirs publics aujourd'hui veulent supprimer toute une série d'emplacements de parking pour rendre les villes plus agréables aux citoyens. On prend l'exemple de Paris avec Anne Hidalgo qui veut supprimer 70 000 places de parking en rue. Et évidemment, cette suppression de places va avoir un impact direct sur l'offre et donc sur la mobilité des automobilistes. Et il se trouve, et vous avez pu identifier depuis pas mal de temps maintenant, qu'on trouve, donc on le disait, des emplacements de stationnement qui sont disponibles dans des parkings collectifs, dans des parkings d'entreprise, dans des parkings de résidence. Oui, et en fait, quand on regarde un peu les chiffres de plus près, il y a une problématique de parking, ça tout le monde en est conscient. Or, quand on regarde, il n'y a pas réellement de problème au niveau de l'offre et de la demande. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a assez d'offres de parking pour répondre à la demande de places de parking des automobilistes. Le problème se trouve au niveau de l'asymétrie de l'information entre l'offreur et le demandeur. Et donc, nous, notre rôle chez Bipark, ça va être de permettre évidemment cette rencontre pour améliorer la mobilité. Et ça, on y arrive grâce à une solution logicielle, donc grâce à la technologie qui va permettre de valoriser et d'optimiser ces places de parking au bénéfice évidemment des citoyens, quoi. Comment est-ce que vous faites pour identifier ces emplacements? Est-ce que ce sont les gens qui viennent à vous? Est-ce que vous prospectez vous aussi? Vous utilisez peut-être la data également? Tout à fait. Donc, la data est très importante et la data, on peut la collecter à travers aujourd'hui le contrôle d'accès, donc ce qu'on appelle des objets connectés qui sont aujourd'hui dans notre langage courant. Ces objets connectés, on va les mettre sur les contrôles d'accès des différents parkings, peu importe finalement la typologie de secteur d'activité. Ça peut être du commerce, ça peut être du résidentiel, ça peut être du bureau, ça peut être le secteur hôtelier. Et grâce à ça, ce connecteur finalement va avoir un double rôle: collecter de la data, mais aussi permettre d'autoriser le contrôle d'accès aux personnes qui souhaitent rentrer dans le parking de manière totalement digitale. Et donc, on a réussi à dématérialiser les anciennes badges ou télécommandes qu'on utilisait historiquement. Ça, c'est pour la partie contrôle d'accès. Après, évidemment, la dimension software, donc le logiciel à proprement parler, va lui avoir plusieurs fonctions en fonction de l'interlocuteur. Ça veut dire que si c'est un propriétaire, on va garantir au propriétaire que le locataire utilise le bon quota de place et va permettre au propriétaire d'avoir des histogrammes sur les taux d'occupation. Ça, c'est un exemple finalement de fonctionnalité. Un autre exemple, peut-être pour une entreprise, ce logiciel va permettre d'organiser la mobilité de ses collaborateurs et mettre en place toute une politique de mobilité à travers le parking. Qui a droit à accès quand, comment, je suis en vacances, je suis malade, je suis en télétravail, je peux libérer ma place au bénéfice d'un de mes collègues. Ça, c'est vraiment la deuxième typologie d'utilisateurs, c'est les entreprises. Et enfin, ça peut être le riverain du quartier qui, lui, cherche évidemment une place de parking pour évidemment stationner son véhicule, son vélo ou demain sa voiture électrique. Eh ben, ça, il pourra évidemment très facilement trouver sur notre site et accéder au parking voisin à proximité de chez lui. Allez, sur votre site, c'est extrêmement simple, hein. Le site, on donne l'adresse, c'est bipark.eu. On rentre une adresse et après, on a tous les parkings disponibles, tous les emplacements de parking disponibles autour de chez soi, avec pas mal d'informations, hein. La distance, évidemment, on sait si le parking est éclairé ou pas, on sait s'il est souterrain ou non, il y a même des photos souvent. Enfin, c'est assez complet, votre solution. Tout à fait. Alors ça, le site, c'est vraiment le site qui permet évidemment de trouver des solutions de stationnement. De stationnement, je le répète, voiture, vélo et demain aussi pour les bornes de charge voiture électrique. Et ce site va permettre aussi de trouver le produit qui est adéquat aux besoins du client. Parce que si vous travaillez du lundi au vendredi, vous souhaitez potentiellement avoir un emplacement de parking que le soir et le week-end. C'est possible sur le site Bipark. A contrario, vous êtes commerçant ou vous travaillez,
Vous souhaitez un parking proche de votre lieu de travail, là, vous pourrez prendre un abonnement que de journée. Ou si vous êtes quelqu'un qui aimait bien changer votre moyen de transport et de faire donc, du coup de la multimodalité, là on a des abonnements 24 heures sur 24. Et donc c'est cette flexibilité qui est vraiment intéressante pour nos clients utilisateurs. Et donc, on rend ça possible à travers notre solution, quoi. Puisque vous venez de parler de multimodalité, justement, je voulais vous demander, si on se projette sur la ville de demain, vous avez un regard d'expert sur le stationnement et l'utilisation qui est fait des emplacements de stationnement, on en parle ensemble depuis quelques minutes. Pour la ville de demain, vous pensez qu'on aura encore des parkings en cœur de ville ou qu'ils se trouveront plus à la périphérie des villes, aux portes des villes, avec ce qu'on appelle et ce qui existe déjà, les parkings relais? Alors, évidemment, si on se projette et qu'on prend un peu nos jumelles et qu'on regarde un peu vers l'avenir, il y a plusieurs choses. Premier élément, c'est important de le préciser, c'est que les villes se densifient. Du coup, il y a une augmentation de la population et donc une raréfaction de l'espace. À partir de ce moment-là, chaque espace doit être optimisé. Et donc, il faut utiliser la technologie pour aujourd'hui optimiser ces actifs sous-exploités. Et c'est ça qu'on va permettre. Après, qui va les utiliser? Moi, je pense que tous ces actifs qui sont existants aujourd'hui seront utiles demain. Parce qu'il ne faut pas croire que quand vous aurez une voiture qui est électrique ou autonome, vous allez aller en périphérie d'une ville pour la recharger. Voilà, donc il faut, un peu comme à l'instar du commerce, il faut des poches de proximité des citoyens pour offrir des solutions de mobilité directe. Ça, c'est un premier élément. Donc, pour moi, le P+R, le Park and Ride tel que vous l'évoquez, est une très bonne solution dans les déplacements domicile-travail pour les nafteurs, mais pas uniquement. Il faut aussi pour ceux qui habitent en ville des solutions urbaines. Après, ces parkings ne vont pas avoir une fonction uniquement pour la voiture. C'est déjà le cas aujourd'hui. C'est vraiment des lieux qui vont permettre d'alimenter la ville et de rentrer dans le concept de la ville de 15 minutes qui est comment je vais pouvoir offrir des services aux citoyens de la ville de demain. Et ces services sont la voiture, certes, des bornes de recharge pour les véhicules électriques, une solution de vélo, des solutions pour la livraison de colis pour l'e-commerce et enfin, par exemple, des mètres carrés qui pourraient être utilisés pour la logistique du dernier kilomètre. On se rend compte que les parkings ont un avenir en les utilisant d'une manière peut-être différente et un petit peu plus organisée qu'actuellement. Ça devient en fait des hubs de mobilité. C'est pour ça que le parking qui a une connotation très immobilière aujourd'hui devient de plus en plus important aujourd'hui pour fluidifier la ville et donc dans le secteur de la mobilité. C'était un échange très intéressant. Merci beaucoup, Julien Van Delen. On aurait pu poursuivre pendant longtemps, mais il faut répondre aux règles du podcast qui ne doit pas être très très long, mais on aura sans doute l'occasion de reparler ensemble pour un prochain épisode de mon podcast IMO. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes fondateur et PDG de Bipark et qu'on peut retrouver votre site bipark.eu qui sert notamment à trouver un emplacement de stationnement autour de chez soi ou pour des entreprises ou des propriétaires de parking de pouvoir les mettre en location via votre site également. Mon podcast IMO, c'est tous les jours, c'est sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez vous abonner et le partager. À demain pour un nouvel épisode. Mon podcast IMO.